les Sénégalais ont montré à deux reprises à la face du monde que nous sommes un grand peuple, une grande démocratie. Beaucoup ont douté. Mais les Sénégalais dans la majorité ne l'ont jamais fait. Nous avons regardé l'avenir synonyme d'espoir. Nous avons affronté les épreuves pour avancer. Avancer pour ne jamais sombrer. Notre nation ne s'est pas laissé perdre par le doute. Parce que nous sommes un grand peuple animé d'une foi inébranlable et poursuivant un but commun par l'apport de tous. Et ce but, c'est la construction d'un grand pays dans le concert des nations. Alors, n'ayons pas peur de questionner nos certitudes. N'ayons pas surtout peur du changement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, le 2 avril 2024, le Sénégal est en train grâce à la résilience de son peuple et à la détermination de sa jeunesse, dans une ère nouvelle de son histoire, l'ère d'une ambition restaurée, à la fois nationale et africaine, l'ère d'un projet commun à la disposition des aspirations de notre peuple tout entier, l'ère enfin de la poursuite sincère d'une prospérité partagée par tous, loin des ressources pour quelques-uns. Cette ère nouvelle est une rupture. Oui. En phase avec les orientations et l'exemple posé par le président de la République. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il est choix à toute la nation sénégalaise de manière ferme et résolue avec certaines façons de voir notre cher pays. Ainsi qu'un bon nombre de pratiques établies. Cela va sans dire, cette rupture impérieuse au premier chef, au gouvernement d'alternative démocratique éclatante, dont j'ai l'honneur et le privilège d'être le Premier ministre. Je viens dès lors partager avec vous les principes, l'ambition et les orientations stratégiques du nouveau gouvernement, afin que nul n'ignore ce que nous voulons faire pour le Sénégal et comment nous le ferons. Le peuple sénégalais a voté de façon nette et massive pour le Sénégal juste et prospère. Pour bâtir ce Sénégal du projet, il est impératif d'opérer une profondeur jamais vue dans notre pays. Jamais vu depuis notre accession à l'indépendance il y a 64 ans. En partant de la courbe plongeante de notre histoire. Le Sénégal d'hier, un pays modèle dans une Afrique conquérante. Partie intégrante des grands empires et royaumes d'Afrique du XIIe siècle à l'arrivée des premières puissances coloniales. Un pays de résistants, dont les populations ont su maintenir leur culture et leur fort de savoir-être aux heures les plus sombres des razzias et de la colonisation, y compris au prix du sacrifice et du sacrifice anonyme de leur vie. Ce fut le cas lors de ce grave mardi de Nder, où les femmes sénégalaises par dizaines la mort à l'esclavage et au déshonneur. Où ce jour tristement célèbre du 1er décembre 1944 à Thiaroye, où des hommes sénégalais, avec leurs frères africains, ont par dizaines préféré la mort à l'injustice et au déshonneur. Le Sénégal des indépendances. Un modèle en Afrique de stabilité de ses institutions. La qualité insigne de ses élites politiques, diplomatiques, administratives et culturelles. Et enfin, de façon plus profonde encore, sa mixité. Le brassage de ses ethnies et religions. Et la force de son commun vouloir de vie commune. Le Sénégal d'aujourd'hui. Un modèle en panne dans une Afrique sacrifiée. Un modèle de développement arrêté. 64 ans après son indépendance, le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières, poissons, arachide, phosphate, zircon, pétrole et bientôt gaz, avec peu de valeur ajoutée et important les produits finis. L'énorme déficit de la balance commerciale de 5 300 milliards en 2023, presque 30% du PIB, qui se creuse d'année en année, montre combien notre économie est aujourd'hui peu compétitive. Cela s'est traduit par une croissance trop faible et trop fragile. La croissance annuelle moyenne de 1960 à 2023 a été seulement de 3,1%, face à une population
grâce à une population qui a augmenté en moyenne de 2,7% par année. Le revenu réel par habitant n'a jamais décollé. Et les Sénégalais sont quasiment au même niveau de revenu qu'au moment de l'indépendance, voire plus pauvres, si l'on tient compte de toutes les richesses qui s'expatrient avec les revenus des investissements des groupes étrangers. Cette faible croissance est concentrée sur quelques zones du territoire, notamment le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Au final, la triste réalité depuis l'indépendance montre que notre pays est enfermé dans un cercle vicieux de sous-développement et de pauvreté. Avec des matières premières locales peu valorisées, un secteur privé national qui ne décolle pas, des filières peu compétitives, une croissance structurellement faible et fragile, un territoire national peu aménagé et pauvre. Un modèle social en crise aiguë, avec notamment une jeunesse désabusée, sans perspective dans son propre pays. Chaque année, le nombre d'emplois créés est inférieur au nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail. Une justice où l'action de quelques-uns a fait perdre la confiance de presque tous. Une école où l'on désapprend bien souvent et où l'on déséduque encore plus. Un modèle démocratique fortement fragilisé, qui a su rester debout grâce à la résilience des millions de Sénégalais, d'Est en Ouest, du Nord au Sud. Notre peuple, notre précieuse démocratie a vacillé, mais elle a tenu. Dieu merci. Hommage au peuple sénégalais, en particulier à sa jeunesse, pour la lutte qu'il a menée pour préserver ce modèle démocratique. Cette force vitale pour la résistance démocratique. Chers jeunes, chers concitoyens, nous devons désormais la mobiliser pour le développement du pays. Toutes ces régressions que je viens d'énumérer de notre pays s'illustrent de la manière la plus dramatique dans la situation que nous avons hérité du régime sortant. Je m'avais offert en quelques lignes l'état des lieux et les mesures immédiates de redressement. Puisque le programme ou les projections que je ferai plus tard ont déjà démarré depuis 8 mois. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, les actes que le Président de la République a posés de fonction manifestent clairement se tournant que notre nation se doit restaurer le crédit de l'État et de l'administration publique devant le peuple, ainsi que pour redresser toutes les dérives précitées. En effet, dès sa prise de fonction, il a chargé le gouvernement de mettre en place l'action d'urgence dans l'attente de l'adoption du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales. Dans ce cadre, le gouvernement a d'importantes réalisations de ces 8 derniers mois qui ont balisé le chemin à la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans les valeurs fortes. Nous nous sommes tout d'abord attaqués à la mère des batailles, à savoir l'établissement de la situation de référence des finances publiques, de l'état des lieux des comptes au niveau des secteurs stratégiques et la reddition des comptes. Bref, un Sénégal juste puisque transparent, au meilleur standard de la bonne gouvernance. À cet égard, nous ne pouvions pas nous imaginer un seul instant que le mal était si profond. L'audit des finances publiques sur la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 est à ce point particulièrement révélateur des dérives précédents régimes, avec notamment les niveaux du déficit budgétaire et de la dette publique minorée. Cette situation a eu notamment comme conséquence la suspension des financements attendus en 2024 du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et le gel du programme économique et financier appuyé par le FMI. C'est le lieu une fois de rendre hommage au président de la République qui a préféré sacrifier cet exercice de transparence plutôt que de démarrer son magistère dans le mensonge. Il nous est également paru indispensable dans l'environnement prévalu durant le dernier régime de procéder à la revue de tous les contrats signés dans les secteurs stratégiques en vue de nous assurer de conformité à notre législation.
maximiser les retombées économiques et sociales, préserver les ressources pour les générations futures. Outre ces travaux, l'exigence de réduction a été étendue au nombre de chantiers payés non achevés, les hôpitaux, les écoles et universités en construction, les maisons de la jeunesse, et j'en passe. Au soupçon de corruption, de détournement de fonds dans des projets et sociétés d'État. Toujours dans ce registre, il a été procédé à l'audit des ressources humaines, trouvé sur place par les différents ministres à leur prise de fonction pour traquer tous les recrutements induits sous la forme de personnel contractuel. Pour donner une idée de l'ampleur du régime précédent, le ministère en charge de la fonction publique a recensé environ 29 000 contractuels recrutés en marge de la réglementation en vigueur. De même, pour marquer une rupture nette dans le sens de la bonne gouvernance. Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres procédent à la déclaration dans les délais fixés. Enfin, de graves scandales ont été dans la gestion foncière, qu'il s'agisse de l'occupation de domaine public maritime ou de l'accaparement de terres sans commune mesure et des sociétés immobilières écrans. Au niveau des lotissements des zones foncières, effectuées notamment à Dakar, à Thiès, en particulier à Mbourkat. De manière plus grave et répréhensible, il est à noter prévarication et la privatisation du patrimoine foncier bâti de l'État. Pour rester dans ce registre de la bonne gouvernance, je voudrais également évoquer les avancées majeures enregistrées dans l'administration de la justice, dont le fonctionnement a été notablement instrumentalisé par le régime sortant. Une des réalisations majeures dans ce domaine au cours des 8 derniers mois a été l'organisation de la justice avec la participation inclusive des citoyens. Les autres réalisations ou initiatives lancées contraires à la protection des lanceurs d'alerte, la modernisation de l'administration pénitentiaire et la prise en charge judiciaire des dossiers des victimes de la période préélectorale. À cet effet, en plus de l'inscription de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste assemblée dans les semaines à venir un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies de quelque bord qu'elle se situe. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là. Il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, la vision de Sénégal souverain a été prise en charge